Bonjour chère communauté, bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout, on essaye de consommer le plus naturellement possible. Et bien sûr, on se connecte avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, j'aimerais discuter sur le troisième œil. Avant tout, on va décrire c'est quoi le troisième œil. Le troisième œil, selon la majorité des personnes, c'est le sixième chakra qui se trouve entre nos deux sourcils. En vrai, ce n'est pas un troisième œil, c'est le premier œil, car grâce à cet œil, on peut voir le monde invisible et les mondes invisibles, je veux dire, et puis le monde physique matériel. Grâce à notre troisième œil, que j'appelle premier œil, on peut voyager dans d'autres dimensions, aller acquérir des connaissances, voir d'autres civilisations dans d'autres dimensions. Car, comme vous savez, on n'est pas les seuls habitants sur la Terre. Il y a d'autres dimensions, des mondes parallèles. Et oui. Donc, le troisième œil, ça va nous aider à voyager, aller acquérir des connaissances, à nous connaître, car d'où venons-nous? Sommes-nous seulement ce corps venant de notre mère, père, ou sommes-nous des êtres spirituels venant des planètes, d'autres dimensions? Sommes-nous des êtres multidimensionnels? Chère communauté. Eh oui. Donc, maintenant, ouvrir son troisième œil, ça devient la mode. Tout le monde veut ouvrir son troisième œil. Mais cependant, est-ce que connaissez-vous votre anatomie spirituelle? Connaissez-vous le monde spirituel? Car le monde spirituel n'est pas toujours joli. C'est comme le monde physique ici, c'est pas toujours joli non plus. Si vous n'êtes pas préparé spirituellement à affronter le monde spirituel, si vous ne connaissez même pas votre anatomie spirituelle, il ne faut pas ouvrir son troisième œil. Car lorsque vous allez commencer à voir les choses dans le monde spirituel, vous allez commencer à voir d'autres entités, eux aussi, ils vont vous voir. D'où, si spirituellement vous êtes faible, vous allez avoir des problèmes. C'est comme dans le monde physique. On dit tout ce qui est en bas, c'est ce qui est en haut. Dans l'autre côté, tout simplement. Ici, on fait du sport, on se muscle. Il faut aussi muscler son esprit. Il faut faire du sport, muscler son esprit. Eh oui, nourrir son esprit avec la bonne nourriture aussi, comme on nourrit le corps. Pour être fort spirituellement, pour que votre vibration puisse être forte. Maintenant, lorsque votre troisième œil va s'ouvrir, vous allez commencer à voir des entités dans la rue en plein jour. Vous allez commencer à voir les entités qui habitent votre maison. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Et eux aussi, ils vont vous voir. Les entités vont vous approcher aussi pour vous parler. Et des arnaqueurs aussi, ils vont vous approcher aussi. Si spirituellement, vous n'avez pas la discernation de discerner les esprits, vous allez vous faire arnaquer complètement. Vous allez devenir fou dans cette réalité physique. D'où il faut être prêt. Ouvrir le troisième œil, c'est bien, ça a des avantages. Parce que vous allez commencer à comprendre qui vous êtes, d'où vous venez. Vous allez commencer à voyager dans d'autres dimensions. Et vous allez commencer à comprendre comment est-ce que le monde physique fonctionne, le monde matériel fonctionne. Les gens qui se plaignent des problèmes futiles, pour vous, ce ne sera plus rien. Parce que vous serez détaché de ça. Parce que vous allez comprendre comment est-ce que ça marche. Que tout commence dans le monde invisible avant de se manifester dans le monde physique. Du coup, tous ces problèmes en général, madame et monsieur, tout le monde a, ça ne va plus vous toucher. Plus du tout. Les problèmes de monde, il crie, il y a des conflits, des choses comme ça ne va plus du tout. Non. Car vous voyez les choses avant que ça se passe. Vous allez voir les choses avant que ça se passe. Après, on a tous à peu près le troisième œil ouvert à un degré, à des degrés différents. C'est pour ça, on a l'intuition parfois. Oui, parfois on a déjà vu.
Oui, à des degrés différents. Mais si vous allez à des degrés élevés et que vous commencez maintenant à faire des voyages astrales, là où vous voyagez dans d'autres dimensions, vous allez communiquer avec d'autres personnes, avec des guides, avec d'êtres venant d'autres dimensions pour vous donner des connaissances ou acquérir des connaissances. Vous allez commencer à voir des êtres, ce que vous voyez, ce que les autres voient, vous voyez autre chose, je veux dire. Vous voyez? Quand vous voyez quelqu'un, vous savez déjà ce que la personne va dire. Avant que la personne ouvre sa bouche, vous savez déjà. Vous ressentez les énergies tout de suite. Voilà, c'est plein de choses. Là, le game commence enfin. Mais pour ouvrir son troisième œil, il faut avant tout se connaître, au minimum connaître son anatomie. D'après la majorité des personnes, le troisième œil se trouve au sixième chakra, les centrales d'énergie. On a tous des centres d'énergie. Pour moi, on a plus que 7 chakras, 12 pour l'instant, mais on a plus que 12 chakras même, placés sur notre corps physique et nos corps spirituels. Donc, il faut apprendre à connaître l'anatomie spirituelle comme on connaît l'anatomie physique. Il faut apprendre à nourrir ses corps spirituels comme on nourrit nos corps physiques. Car tout ce qui est en haut, c'est la même chose qui est en bas. C'est juste des copies. Donc, une fois qu'on a compris ça, on va commencer à faire attention à ce que vous mettez dans votre corps. Car votre corps, ce que vous mettez, ça va impacter votre spiritualité, ça va impacter votre troisième œil. L'eau que vous buvez, la qualité de l'eau que vous buvez, la nourriture que vous mangez. C'est une nourriture naturelle venant de la mère Mamato, de Mamagaïa, notre mère nature, ou c'est une nourriture chimique, modifiée. C'est que vous mangez beaucoup de viande, ça vous attire vers les bas astrales. C'est que vous écoutez. Qu'est-ce que vous écoutez? Vous écoutez des bonnes choses qui élèvent votre vibration ou des choses négatives, de la méchanceté, de la haine? Qu'est-ce que vous pensez au fond de vous? Vos pensées sont des pensées louables, des pensées d'amour, de paix, d'harmonie ou des pensées négatives qui vous tirent vers le bas? C'est que vous regardez avec vos yeux. Vous regardez les écrans, les publicités, vous regardez des choses, des gens qui souffrent autour de vous. Ça impacte votre spiritualité, votre troisième œil. Eh oui. Donc, on va commencer à régler ces choses d'abord. Eh oui. Il n'y a pas de miracle. Il faut régler ces choses d'abord. Après, il y a des gens qui sont nés avec des dons déjà. C'est-à-dire, vous voyez, ce n'est pas la première fois que nous venons sur la Terre. Il y a beaucoup de redoublés, on revient toujours. D'ailleurs, moi, je suis redoublaise. On a tous redoublé, tout ça, on est là ici. Donc, il y a d'autres personnes qui reviennent avec leurs talents. Ils avaient déjà travaillé leur troisième œil dans la vie d'avant. Ils reviennent, le troisième œil qui est déjà ouvert complètement, sans effort, sans travail. Mais c'est parce qu'ils avaient déjà fourni le travail dans la vie d'avant. Ils avaient déjà sémé. Car l'énergie ne se perd jamais, mais se transforme toujours. C'est que vous s'aimez là, dans cette vie maintenant. Vous allez le récolter dans la vie future. Tous les efforts que vous mettez dans la vie maintenant, vous allez le récolter dans la vie future. C'est pour ça qu'il y a des gens qui naissent riches et des gens qui naissent pauvres. Ce que vous s'aimez, c'est ce que vous récoltez. Il y a des gens qui naissent spirituels et des gens qui naissent très très bas spirituellement. Ce que vous s'aimez, c'est ce que vous récoltez. Alors, choisissez. Qu'est-ce que vous voulez s'aimer dans cette vie pour préparer votre vie future? À vous de choisir. Maintenant, donc, il faut régler toutes ces choses d'abord. Votre environnement, c'est que vous mettez dans votre corps, si vous entendez, si vous mettez sur votre peau, tout ça, il faut régler toutes ces choses-là. Et après, ces pensées, les pensées négatives, les paroles et tout ça, les disputes. Il faut élever la vibration, marcher les pieds nus autant que vous pouvez. Allez dans la nature, connectez-vous dans la nature, ça va vous aider à ouvrir le troisième œil. Eh oui, écoutez la musique des oiseaux. Le matin au lever du soleil, allez, regardez le soleil face à vous. Faites que le soleil pénètre votre iris, vos yeux, aille dans votre troisième œil. Cela, ça va vous aider à nettoyer le troisième œil et à l'aider à l'ouvrir. Chère communauté, la nature est notre allié. Maintenant, vous pouvez aussi faire quelques exercices, exemple. Donc, regardez le soleil le matin au lever, faites ça régulièrement, ça va vous aider. Prenez une bougie, mettez une bougie face à vous sur la table la nuit
et observez la bougie au moins pendant 5 minutes sans déplacer votre œil à droite à gauche. Fixez ça, faites ça régulièrement. Ça va vous aider à ouvrir le troisième œil aussi. Le feu, c'est un monde. Ce sont des esprits. Vous pouvez faire la même chose avec l'eau aussi. Vous tournez l'eau en forme de cercle d'une montre et vous regardez ce cercle qui s'est fait. Ça va vous aider aussi. Donc, vous pouvez aussi, il y a un secret que moi j'utilise souvent. Donc, vous avez un cahier noir comme ça. Vous allez prendre un papier d'aluminium, parce que je n'en ai pas. Vous allez le mettre au centre et vous allez accrocher ça sur un mur blanc. Et vous allez vous concentrer, regarder, fixer ce rond d'aluminium que vous avez mis au milieu. Vous allez fixer ça tous les soirs, au moins 1 seconde. Regardez ni à droite ni à gauche, regardez, fixez ça. Si vous avez un carton, c'est encore mieux. Vous faites un trou, imaginez que c'est un carton, et au milieu, vous mettez une boule d'aluminium, vous accrochez ça sur un mur blanc. Et vous regardez ça pendant au moins 1 minute, 2 minutes. Plus vous allez faire ça, plus vous allez rester longtemps. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, le troisième œil va s'ouvrir. Et ça marche vraiment. Voilà. Mais avant tout, nettoyez-vous. Faites avant tout ce que je viens de dire. Hein. Il faut nettoyer. Il faut faire le nettoyage. Et puis enfin, il y a les plantes à mon plateau ici, bien sûr. Donc, il y a le Voakanga, qui est l'équivalent. Vous voyez que le Voakanga, normalement, il y a l'iboga. L'iboga, on le trouve bien sûr au Gabon. Aujourd'hui, on le trouve au Gabon, au Congo, au Ghana, Cameroun, Côte d'Ivoire. Donc, au Gabon, en fait, ça a été utilisé jusqu'à aujourd'hui pour des rituels, pour rentrer en contact avec les ancêtres, pour des guérisons, des choses comme ça. Donc, alors qu'en Occident, ils utilisent ça pour des maladies d'Alzheimer, le Parkinson, des maladies, des désordres mentaux, des choses comme ça, des pertes de mémoire, des choses comme ça. Donc, et en plus, l'iboga, ça peut aider les personnes qui souffrent des addictions comme la drogue, l'alcool, la cigarette. Ça peut les aider à nettoyer tout ça, balayer tout ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans des rituels au Gabon pour le faire. Et même au Mexique, maintenant, il y a des cliniques où les gens ils vont là-bas pour se nettoyer grâce à Iboga, bien sûr. Donc, ça vous nettoie de tout ça. Ça vous remet votre cerveau à zéro. Voilà. Donc, vous allez voir toute votre vie, ça vous fait vraiment. Donc, au lieu d'Iboga, moi, j'ai du Voakanga ici. Donc, ce sont des plantes alcaloïdes. Donc, dedans, donc ça va vous permettre, dedans, il y a un tout petit peu d'iboga, mais le plus qu'il y a en fait, c'est sur l'écorce qu'il y a le plus d'iboga, bien sûr, de Voakanga, mais les graines, ils en ont à peu près aussi. Donc, en fait, le Voakanga, c'est une plante qui va aider pour rentrer en connexion avec soi-même. Ça va élever votre conscience et en même temps aussi, ça va vous aider à rentrer en communication avec les ancêtres, à haute dose bien sûr. Et après, sinon, ça aide à stimuler le cerveau, ça aide aussi à lutter contre les pertes de mémoire, des choses comme ça. Donc, et puis après, ça traite pas mal de symptômes aussi, mais aujourd'hui, on va rester sur notre troisième œil. Voilà, donc à prendre, ça peut vous aider à prendre le soir, voilà, en petite quantité bien sûr, une cuillère à thé, vous prenez la moitié en forme de thé, ça peut vous aider bien sûr en faisant les exercices que je viens de dire avant, ça peut vous aider à ouvrir le troisième œil. Il y a la fleur de lotus ici bleue que vous voyez ici, ça a été utilisé depuis des siècles en Égypte jusqu'à aujourd'hui, ça pousse à peu près partout dans le monde aujourd'hui, que vous pouvez utiliser en forme de tisane. Vous mettez une fleur dans une tasse, une théière, de 500 ml d'eau que vous mettez. Vous pouvez y rajouter les graines de Voakanga un peu dedans. Voilà, 6 ou 7 graines de Voakanga. Et vous prenez ça avant de dormir. Les fleurs de lotus, ça élève la conscience, ça aide à la relaxation, ça apaise, ça lutte même contre les personnes d'Alzheimer, qui ont des problèmes d'Alzheimer, de perte de mémoire. Donc, ça va stimuler le troisième œil énormément. Donc, ou alors, vous pouvez aussi remplacer le Voakanga par les graines d'intellect, les graines d'intelligence qu'on appelle Malkani. Ici, je ne sais pas si vous voyez, voilà, qu'on appelle des graines Malkani. Donc, ces graines, en fait, ça stimule vraiment le cerveau, ça aide à la perte de mémoire, donc ça aide à améliorer l'état des yeux aussi. Donc, ça va vraiment contribuer au troisième œil, à l'ouverture du troisième œil. Donc, bien sûr, à prendre avec modération, bien sûr. Et si jamais vous avez des doutes, bien sûr, demandez le conseil d'un professionnel quand même de santé, bien sûr, parce que ça reste quand même des plantes à prendre avec modération, bien sûr, demandez des conseils au cas où. Voilà. Sinon, la nature est vraiment notre allié. Donc, lorsque notre troisième œil est ouvert, vous allez vraiment voir
des merveilles ou avoir des cauchemars, bien sûr. Vous pouvez aussi faire des exercices aussi qui peuvent vous aider. Donc, vous voyez, comme je regarde l'écran comme ça, vous tournez vos yeux à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, sans bouger votre tête, vous voyez. Vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez. Premièrement, ça va améliorer votre vue naturellement et ça va muscler les muscles qui se trouvent autour, mais aussi ça va aider à stimuler le troisième œil, rien qu'en faisant ces gestes avec vos yeux. De en bas, à gauche, droite. Vous voyez, vous faites ça. Ça peut vous aider énormément aussi. Et puis, il y a aussi des choses, vous êtes dans le noir, vous fermez les yeux, vous concentrez. Restez souvent dans le noir, vous concentrez, fermez les yeux. Ça vous aide aussi à ouvrir le troisième œil. Car le troisième œil, c'est un grand trou noir infini, infini. C'est ça, le troisième œil. Quand ça s'ouvre, là, vous allez voir tout ce qui est caché. Vous allez voir tout ce qui est caché. Il n'y a plus de secret pour vous après. Vous allez voir tout ce qui est caché. Tout dépend de votre niveau d'esprit, bien sûr. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, chère communauté, ça va vous aider à commencer votre journée sur l'ouverture de troisième œil. Bien sûr, en prenant des précautions, car dans chaque chose, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. C'est comme, voilà. Donc, vous êtes au courant comment est-ce que ça marche, le troisième œil, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, bien sûr, il faut être prêt par rapport à ça. Voilà, c'est pas juste un jeu pour l'ouvrir, mais ça peut être très avantageux pour vous comme négatif pour vous. Donc, à vous de voir si vous êtes prêt à commencer cette expérience. Voilà, chère communauté, moi je vous remercie. N'oubliez pas de liker et de subscribe et surtout de partager cette vidéo pour que ça puisse aider le maximum de personnes. Pour nous contacter, vous cliquez sur la description, le titre de la vidéo. Et là, vous verrez tous nos liens. Le lien pour intégrer le groupe WhatsApp qui est gratuit. Le lien pour devenir membre de Elizabeth and Samuel. Le lien de nos magasins, là où on vend des produits, des thés, des savons, des rituels, bien sûr. Et puis des leçons et pas mal d'autres choses pour le bien-être physique et spirituel. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas aussi de faire un tour sur notre magasin sur YouTube. Là, on commence à vendre des t-shirts, des petits sacs, des tasses, tout simplement avec des jolis mots pour élever notre vibration, mais c'est aussi pour contribuer à l'œuvre qu'on est en train de faire. Bien sûr, comme vous savez qu'on vit dans un monde matériel, que voilà, malheureusement, il y a l'argent à côté et tout ça. Donc, il faut aussi investir pour que le projet puisse continuer, pour que les vidéos puissent continuer, bien sûr. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.